Alors, ça n'aurait pas été le cas avec les vieux téléphones qu'on va voir maintenant, hein, puisque notre chroniqueur vintage est avec nous, Benjamin Hébert. Bonjour Benjamin. Bonjour. C'est sûr qu'on ne va pas s'user les yeux avec ce genre de téléphone, parce que vous allez nous expliquer, vous qui êtes collectionneur et amateur de vintage, que le téléphone, à travers les décennies, a quand même beaucoup changé. On va refaire un petit peu l'historique de la saga. Oui, tout à fait. Et Laurent, connaissez-vous la définition du courrier pour commencer? Du courrier? Du courrier. Le courrier, l'ancien courrier avec les lettres? Oui, l'ancien courrier. Non, C'est un coup de téléphone qui part à pied. Alors le coup de téléphone, tout à l'heure je disais qu'il était très très lourd celui-là. En fait, ça fait combien de temps qu'on vit avec des téléphones? Ça fait plus d'un siècle déjà. Oui, ça fait 140 ans en fait. Donc l'histoire a commencé le 14 février 1876. C'est la bataille de deux hommes, Graham Bell et Elisha Gray, qui vont se battre pour déposer le brevet. Et c'est Graham Bell qui finalement obtient gain de cause. Graham Bell, c'est un Écossais, c'est ça? Alors c'est un Écossais, mais qui va vite travailler aux États-Unis, qui est en fait évidemment le pays de l'industrie et du business. Graham Bell, en fait, c'est un professeur de diction et qui fabrique chez lui plein d'appareils auditifs. Alors pourquoi? Parce qu'il est marié avec sa femme est sourde, et ainsi que sa mère. Voilà. D'accord, donc au départ, il travaillait pour aider les sourds en fait. Exactement, exactement. Et donc il met au point toutes sortes d'appareils, et donc on lui doit le fameux téléphone. Alors les premiers téléphones, ils étaient plutôt en bois, avec du métal, des bois, des choses comme ça. C'était en bois, même en bois précieux. Il y avait c'était presque déjà un objet de décoration, réservé aux personnes aisées à l'époque. Et puis, bien vite, la technologie va arriver sur le téléphone. Voilà, parce que c'est une invention qui va susciter en fait beaucoup d'imagination derrière, et très vite on va arriver au développement du téléphone. La deuxième date importante, c'est ça va être 1891, ouais. Où là, on va développer en fait le téléphone automatique. Alors, avec une anecdote, on a un Américain qui a une entreprise de pompes funèbres et qui soupçonne son concurrent, dont sa femme travaille aux centrales téléphoniques, de détourner les appels des veuves éplorées vers son concurrent. Donc, ni une ni deux, il met toutes ses économies dans la création du premier téléphone automatique, donc qui ne passe plus par un central téléphonique. Voilà, il n'y a plus d'opératrice. Il n'y a plus d'opératrice. Dirige le... Et il fait un essai dans l'Indiana avec 75 abonnés, et ça marche. Voilà, le téléphone automatique est né, et on est même avant 1900 là en fait. Alors, 1800, alors c'est le premier central, le premier groupe d'abonnés est en 1892, et le premier test en France a lieu en 1912 à Nice. Ah oui, c'est ça, du standard automatique. Alors, entre-temps, en 1910, on invente le combiné. C'est ça, avec le Marti. Voilà, ce n'est pas cet appareil-là, mais le principe est né en 1910 avec le Marti. Et puis, vous parliez de la France et de son standard automatisé en 1912 à Nice. À un moment, les PTT, à l'époque ça s'appelait les PTT, décident en France de lancer aussi des téléphones en grande série. Et le premier modèle né en 1900. Alors, c'est le PTT 24. Alors, parce qu'en fait, le ministre des PTT se fâche en 1922, puisque la France accuse un retard assez notoire dans l'équipement téléphonique. Donc, il se fâche et commande au PTT un modèle à cadran, le premier modèle à cadran, qui est donc le PTT 24, qui est en bois, qui est encore en bois par rapport à... Alors, 1924, première date importante, les PTT, de plan Marshall pour le téléphone en France. Et puis ce modèle que vous m'aviez confié tout à l'heure, donc ce modèle-là, qui est un téléphone, je vais le mettre là pour qu'on le voit bien, ça c'est le U43. U43, toujours des noms de code, mais qui font référence à l'année. Voilà, alors ça c'est typiquement le téléphone que l'on voit dans les films de la Seconde Guerre mondiale. Ah ben ça c'est sûr que celui-là il paraît familier, mais pourtant il est assez ancien. On voit assommer l'Allemand avec le combiné. C'est tellement lourd et tellement dur, parce que ça c'est de la bakélite. C'est un plastique, oui, c'est un plastique. Donc on supprime le bois et on utilise un matériau beaucoup moins coûteux, qui est le bakélite, qui est un plastique très dur et très résistant. Et donc l'U43, c'est le premier téléphone de grande série, on va dire, qui va équiper
les foyers français. Alors, quand on voit ces 3 téléphones, Benjamin, qui sont un petit peu tous entre 1900 et 1950, on va dire, on remarque qu'ils sont quand même très noirs et pas très fun. C'est ça. Mais dans les années 50, il y a une compagnie qu'on connaît encore aujourd'hui qui décide de mettre un petit peu de couleur. Voilà, c'est Ericsson. Alors Ericsson, il faut savoir, on va dire, c'est le leader de la fabrication de téléphones. Hein. Donc on leur doit d'ailleurs tous ces téléphones-là. Hein. Donc, D'accord, Ericsson, c'est une entreprise suédoise. voilà. Donc ils sont très à la pointe pour fabriquer les téléphones. Donc là, on a un modèle tout, hein. de. Là, on peut toucher, ça marche encore. Hein. Ah ouais. Donc ça, c'est un téléphone d'entreprise, hein, le premier téléphone standard. Ouais. Hein. Passez-moi le Ah oui, regardez. bureau numéro 12, par exemple. C'était avec ça qu'on procédait. Mais c'était pas très fun. Voilà. Donc, Ericsson se dit, bon, allez, on va faire Ericsson un peu de design. va révolutionner le téléphone et il va réfléchir à un téléphone monobloc, c'est-à-dire avec combiné plus le support, réunis dans un seul objet qu'on voit à Ça l'écran. donne des objets un peu étranges, mais bon, pourquoi Voilà. pas. Hein. Ben, C'est l'éricophone, en fait. On est en 1953 et il décide de le produire en 1956. Mais la concurrence fait rage. On ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de ce téléphone suédois qui a beaucoup de couleurs et qui forcément va plaire. Et donc, il ne passe pas le cap de l'homologation, parce que l'homologation, pour que le téléphone soit homologué, il fallait faire ça. Ouais. Et que le combiné ne tombe pas. Ah. Sauf que là, étant monobloc, forcément, ça ne peut pas marcher. Donc, il va être réservé en fait aux entreprises et notamment aux hôpitaux. Puisqu'en fait, il est très pratique, c'est comme il est monobloc, pour la personne qui est allongée, elle n'a pas besoin de prendre le combiné plus. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il a un développement, il est surtout dans les hôpitaux, en fait. Dans les hôpitaux, mais ça va vite devenir un objet de mode et en fait, les riches particuliers vont quand même s'équiper. S'en procurer. Voilà. Alors, la réplique, du coup, la couleur est lancée et la réplique française, c'est un téléphone de couleur dans les années 60. Voilà, le S63. On a vu des couleurs flashy tout à l'heure et on a une photo, je pense, d'un téléphone, le S63. Voilà, toujours les noms de code. Printemps, on a vu de l'orange tout à l'heure. C'est le même, hein. Voilà, il faut s'équiper avec le S63, qui d'ailleurs a été ressorti avec des touches. Oui, parce que là, c'est encore sur les cadrans. Donc ça, le S63 dans les années 60. Et puis après, les étapes, tout s'est accéléré. Hein. Les parliez des touches, ça arrive quand, ça, les touches En 1983. 1983, les touches. Après, dans les années 90, on a... Le téléphone mobile, alors c'était comme un gros talkie-walkie qui était un peu pas très beau. Rigole parce que pas très beau. Comme vous êtes plus jeune que nous, évidemment, ça ne vous parle pas, mais si, je vous assure, c'était une révolution dans les années 90. Voilà. Le téléphone sans fil, et puis après, le téléphone mobile qu'on le connaît en l'an 2000. En l'an 2000. Et le smartphone en 2007. Voilà, et le smartphone en 2007, et en 2015, le téléphone qui fait le café. Non, ça, c'est pas encore prévu. Oh, mais ça va. Moi, j'ai parié que ça allait sortir. Merci Benjamin.